Salut, c'est Antoine, le rebelle capitaliste. Aujourd'hui, je voulais vous parler à des années 70 parce que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau économique, en cette belle année 2021, ça ressemble quand même pas mal à ce qui s'est passé dans les années 70, avec quelques différences quand même. Je vais vous expliquer ce que j'en pense. Euh, Pourquoi les années 70? On remarque que dans les années 70, on arrive à la fin d'un cycle qui est un cycle étatiste qui s'est fortement enclenché depuis les années 1930 et qui a été boosté par la guerre en 1940. Dans les années 70, on arrive vraiment à la fin d'un cycle euh, avec du socialisme plus aux États-Unis, avec du socialisme important aussi, notamment en Grande-Bretagne. Et vous allez avoir donc une rupture qui va être créée dans ces pays fin des années 70, début des années 80 avec Reagan et Thatcher. Alors, ce qu'on pensait être une rupture, en fait, n'a été peut-être qu'une parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'on est de nouveau franchement dans le mouvement socialiste et étatiste et que le capitalisme et le libéralisme reculent régulièrement. On pensait que la chute de l'URSS, que Reagan, Thatcher, etc. avaient pu inverser les choses, mais en fait, c'était peut-être qu'une accalmie au milieu de la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Vous connaissez très bien la décision normalement de Nixon dans les années 70 de mettre fin à l'étalon or et de passer au système moderne monétaire qui euh, comment dire, couronnait le dollar comme la monnaie de réserve mondiale sans plus besoin comment dire, du soutien de l'or pour ça. L'or devenait une sorte d'antique réserve de choses héritées du passé, d'une monnaie héritée du passé qui vraiment n'avait plus de nécessité. En fait, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette décision de Nixon? C'est que l'économie commençait à tanker un petit peu. Elle, euh, on avait beaucoup d'inflation. Et si vous voulez, en fait, l'or était un étalon qui mettait vraiment les choses à plat, qui était assez dur. Euh, c'était vraiment le réel, en fait, en pleine face, qui contraignait les gouvernements du monde entier. Dans les années 70, on commence à avoir cette petite incurvation au niveau de la croissance, au niveau des extractions de pétrole notamment. On commence à voir que voilà, ça va pas être si facile que ça, qu'en plus on a ajouté une bonne dose de socialisme dans toutes nos économies, et donc nos économies sont beaucoup moins efficaces qu'avant. Et donc à ce moment-là, évidemment, elles commencent à faire ce qu'on a franchement fait aujourd'hui, en tout cas depuis, ouais, bon, bref, en tout cas depuis 2020, on a une relance de tout ça, la planche à billets. Parce que quand les monnaies sont découplées d'une valeur réelle, d'une commodity telle que peut-être l'or notamment, eh bien c'est la fête du slip. Voilà, on fait ce qu'on veut, tout simplement. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de référence tangible, réelle. On est vraiment libéré de cette contrainte qui permettait de mettre les choses à plat. Eh bien, on abandonne tout ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les années 70, on a cette décision de Nixon, qui est une décision, on pourrait se dire, voilà, c'est une décision facilitante, ça va nous faciliter la tâche de se débarrasser de l'étalon or, etc. Bon. Mais en fait, c'est une décision qui permet de poursuivre artificiellement une croissance telle qu'on les a connue, telle qu'on l'a connue dans les 30 glorieuses, vraiment les années 70, c'est la fin des 30 glorieuses. Ça nous permet normalement l'impression monétaire avec le keynésianisme, etc., qui reste assez fort dans les années 70. Ça nous permet de continuer la croissance telle qu'on la connaissait avant. Euh, Là-dessus arrivent Reagan et Thatcher et ils disent non, on arrête. Reagan augmente fortement les taux. On revient à des choses plus réalistes, plus concrètes, plus sérieuses et aussi plus efficaces au niveau économique. On aurait pu en rester là.
Sauf que petit à petit, finalement, on est reparti dans le chemin inverse. Alors certaines économies au niveau mondial se sont ouvertes au capitalisme, notamment à la Chine, mais pas que. Et donc ça a permis encore de donner du fuel, d'ajouter du carburant à tout ça pour relancer la croissance après les années 80-90. Vous avez eu la chute de l'URSS aussi, évidemment. Sauf que finalement, on n'a pas vraiment changé de logiciel avec Reagan-Thatcher. Ils sont arrivés et ils ont réglé les principaux problèmes, mais la guerre culturelle a été perdue. Elle a été perdue parce qu'aujourd'hui, dans toutes nos écoles, on parle de socialisme, d'étatisme, l'État-providence, la stimulation économique et monétaire. Tout ça, on trouve ça génial. La redistribution, comment on appelle ça pas l'État-providence, mais oh, bref, j'ai oublié le premier système de santé au monde, vous savez, en France, avec la dépense publique de notre système de santé, bref. Je trouve ça formidable. Donc, in fine, petit à petit, les socialistes ont repris de l'allant. Ils ont eu un coup dur, voilà, avec Reagan-Thatcher, la fin de l'URSS, mais bon, le réel n'a pas eu lieu finalement. L'URSS, c'était pas vraiment socialiste, faut-il croire, peut-être. En tout cas, il y avait moyen de faire mieux quand même en étant socialiste, et donc ils sont repartis sur les anciens logiciels socialistes. Et donc finalement, depuis les années 1930 et jusqu'à aujourd'hui 1920, et en dehors de quelques périodes, quelques accalmies, notamment fin des années 70, années 80, et un peu peut-être les années 90 avec l'ouverture à la mondialisation, eh bien, on a une période socialisante quasiment ininterrompue. Et aujourd'hui, on a relancé Franco la planche à billets. Et la planche à billets, alors on l'a relancé Franco depuis 2008, 2009, 2010 avec la crise qui est arrivée, en 2008 avec la crise des subprimes. On l'a relancé encore un petit peu, oui, jusqu'en 2011-2012. Après, ça s'est arrêté un petit peu. Les taux sont restés très bas, les taux de la Fed sont restés très bas. Et puis après, ça a recommencé, faut le dire quand même, avec Trump. Franchement, avec, 2019, disons. Avant même, le coronavirus s'était relancé. Et 2020, c'était l'apothéose. Et 2021, on va continuer à peu près sur les mêmes niveaux que 2020. Peut-être un petit peu stabilisé, on va peut-être pas aller encore bien au-dessus, quoique Biden peut encore faire mieux, hein, c'est possible. Après tout, je veux dire, il n'y a plus de limite. À un moment donné, les chiffres, ce sont que des chiffres. C'est des zéros sur des ordinateurs, c'est des injections informatiques, enfin bref. Donc on est revenu vraiment comme dans les années 70 avec injection de liquidité qui avait poussé donc, Nixon à mettre fin à l'état Lohr. Qui au passage d'ailleurs, je pense, est une décision marquante dans la transition de la forme républicaine américaine à la forme impériale américaine. Vraiment, si vous voulez, oui, c'est vraiment quand même, je dirais, cette décision de Nixon qui marque une inflexion dans l'histoire américaine. Avant cette décision des années 70, je ne sais plus l'année précisément, peu importe, je crois que c'est 71, on pouvait encore parler de République américaine et après on parle d'impérialisme américain. Parce que on est vraiment avec, alors c'est vrai qu'après il y a Reagan malgré tout, donc on peut se dire que l'inflexion est définitivement prise dans l'après-Reagan, que voilà, on ne peut plus parler de République américaine après Reagan, définitivement. Mais un premier coup de semence, c'était quand même cette décision de Nixon. Paradoxalement conservateur. Voilà, soi-disant conservateur. Parenthèse fermée. Donc ces années 70, inflation importante, baisse de la tendancielle de la croissance, encore une belle croissance, mais baisse tendancielle quand même de la croissance. Injection monétaire. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Forte baisse de la croissance, un trou d'air énorme, injection monétaire inégalée, on est sur des niveaux historiques, des plus hauts historiques. Et puis l'inflation, alors l'inflation on en parle beaucoup moins, mais évidemment elle est déjà là, avec les commodities, le cuivre,
le bois de construction, enfin tout explose en ce moment. Sauf l'or et l'argent, mais bon, ça, profitez-en de ce découplage sur l'or et l'argent, profitez-en. Vous allez voir, l'or et l'argent sont des commodities. C'est une erreur du marché de croire que l'or et l'argent ont un statut particulier. Ce sont des commodities. Ces deux métaux sont utilisés dans l'industrie régulièrement. Et il y en a de moins en moins. C'est plus en plus difficile de l'extraire. Vous avez une augmentation du pétrole, du baril de pétrole. Vous avez une augmentation de tout ça. Bon, ça ne se répercute pas encore dans les indices de prix. Mais il va bien falloir que ça se répercute. Donc vous allez avoir de l'inflation aussi. Donc on se retrouve finalement dans une configuration qui ressemble un peu à celle des années 70, sauf qu'on a encore moins de croissance, encore plus de socialisme et encore plus de planches à billets. Et que l'inflexion socialisante, notamment au niveau US, je parle beaucoup des US, c'est pas... J'aime beaucoup les Américains et les États-Unis, c'est pas par plaisir que je fais ça, c'est parce que les Américains, les États-Unis sont l'économie libre, la première économie libre et capitaliste au monde, et de loin, encore. Pour combien de temps? Pour encore assez longtemps, je pense, mais malgré tout, ça s'affléchit assez rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je parle beaucoup des États-Unis parce que c'est vraiment ce qui guide, ce qui dirige le reste. Et donc, on est dans une situation aux États-Unis qui est beaucoup plus grave que pendant les années 70, et pour cause. Dans les années 70, vous avez Nixon, ensuite vous avez Reagan qui arrive, qui défonce les soviétiques. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation bien pire, parce que les États-Unis sont beaucoup plus socialisantes et étatistes qu'en les années 70, que le virage anti-républicain a été pris depuis un moment, on l'a dit depuis l'après-Reagan, et puis encore il y avait eu déjà un petit coup de semonce avec Nixon et la fin de l'État noir. Vous avez vraiment une situation très grave aux États-Unis, une inflexion historique qui s'inscrit dans un schéma historique de longue haleine qu'on retrouve notamment sous la Rome antique. Et ça, je vous invite à aller voir les travaux de Philippe Fabry qui parlent de ça très longuement. On peut comparer les États-Unis à Rome. Et Rome, vous avez eu d'abord cette expansion républicaine grâce à l'isonomie. Et ensuite, petit à petit, ça s'est dégradé. Vous avez eu César, vous avez commencé à avoir des dictateurs. Et puis, assez vite, une fois que ce pli a été pris, on a quitté cette expansion républicaine et libérale aussi, on peut parler de libéralisme à l'époque avec l'état de droit romain et ses règles républicaines et d'équilibre du pouvoir. On l'a quitté avec les premiers empereurs définitivement jusqu'à la chute. Et donc on est dans cette transition. Aujourd'hui aux États-Unis aussi, Reagan est probablement le dernier dirigeant républicain des États-Unis, et après Reagan, on commence à voir cette phase impériale avec en plus des guerres qui ont été menées, etc. Malheureusement, Trump n'a pas été l'inflexion qu'on pouvait attendre. On pouvait se dire que Trump allait être l'égal de Ronald Reagan. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Malheureusement, on peut plutôt comparer Trump, et je suis vraiment désolé pour lui, et je l'adore Trump, mais Trump c'est un peu le Carter des républicains. Jimmy Carter c'est quoi? Jimmy Carter, il arrive, pour quelque sorte créer une inflexion de gauche aux États-Unis. Et puis au final, on se rend compte que finalement, il est beaucoup plus modéré que ce qu'on pensait. Et puis juste après Jimmy Carter, les Américains finalement se sont dit non, ce gars-là n'a rien résolu. On pensait qu'il allait proposer quelque chose de différent, et puis ça n'a rien vraiment passé. Et donc on va aller franchement du côté républicain. C'est ce qui s'est passé. Et là, avec Trump, c'est ce qui se passe, mais dans le camp opposé, si vous voulez, parce qu'on a Obama qui inscrit vraiment une logique socialiste aux États-Unis. Et puis vous avez Trump qui arrive, et là on pourrait se dire ça va être vraiment totalement différent. Il va drainer le marigot, il va faire une politique libérale, voire libertarienne, très conservatrice.
Et puis finalement, il ne se passe pas tant que ça de choses. Il se passe des choses, mais pas tant que ça. Un peu comme Carter. Mais sauf que là, on est à droite de l'échiquier, on est côté conservateur. Et du coup, les Américains se disent, non, on avait élu ce gars pour qu'il mette un bon coup de pied dans la fourmilière et c'est rien vraiment passé. Et donc, on va faire confiance au mouvement qui était socialisant, qui était déjà enclenché avec Obama, en prenant des gars encore pires que Obama, avec Biden, avec Sanders, avec AOC, avec tous ces gens qui sont pleinement à côté de la plaque. Et voilà, on va boire la coupe jusqu'à la lie et on prend définitivement ce pli. Donc années 70, vous allez voir les prix augmenter et donc vous allez avoir une création monétaire échevelée et une crise très forte qui cette fois-ci va probablement se terminer dans quelques années avec, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, des guerres. Les Américains vont sûrement s'en sortir en gagnant des guerres contre notamment les Russes et à moyen terme contre les Chinois, parce qu'ils restent beaucoup plus forts que ces deux derniers malgré tout. Et donc moi je m'attends à ce qu'on n'ait plus de présidents libéraux de type Reagan ou Theodore Roosevelt par exemple, et on va avoir peut-être probablement davantage, sur le modèle romain d'ailleurs, des généraux qui vont arriver, c'est-à-dire que là avec Biden et sa clique, ils vont détruire les États-Unis économiquement, qui vont rester malgré tout assez forts parce qu'ils partent de très loin, c'est le premier pays capitaliste au monde et de loin, et le plus riche encore et de loin. Malgré tout, ils vont réussir à détruire tout ça de l'intérieur. On va avoir la Russie notamment qui va provoquer des guerres en Europe pour bénéficier de cette faiblesse des États-Unis, et puis parce qu'elle a besoin d'aller chercher des capitaux ailleurs parce qu'elle n'arrive pas à les créer elle-même. Ils ont une démographie qui est catastrophique en Russie, bref, ça va mal la Russie. Ils vont essayer de s'en sortir par la guerre, ils vont se faire poutrer par les Américains. Mais ces différentes crises internationales et en plus cette crise économique aux États-Unis va amener, je pense, l'arrivée d'hommes forts, de généraux notamment. Il y a déjà eu beaucoup de généraux présidents aux États-Unis, et on va en continuer à en avoir normalement. Sur le modèle des généraux Pompée, César, etc., qui sont arrivés à Rome pour régler des problèmes franco de port, je dirais. Mais au final, ils n'ont rien réglé parce que le problème, c'était un problème libéralisme-socialisme. Et on avait quitté le libéralisme à Rome depuis un bon moment avant même que Pompée et César n'arrivent. Ça, c'était vraiment que la concrétisation d'une tendance. Mais on avait quitté le libéralisme, je dirais, dès les premiers conflits sociaux, les guerres civiles à Rome, dès le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, que faire ? Eh bien, protégez-vous. Vous avez aujourd'hui deux commodities qui sont l'or et l'argent, qui sont largement sous-évalués par rapport notamment au contexte et aussi à l'explosion des autres commodities. Donc, vous avez une décorrélation là qui ne va pas perdurer. En plus de ça, vous avez des bulles à côté qui vont exploser. Difficile de dire quand, mais de toute façon, une bulle, ça explose. C'est le principe d'une bulle. C'est-à-dire qu'elle est complètement décorrélée d'un sous-jacent et que très rapidement, on commence à acheter quelque chose simplement parce que le prix augmente. Vous imaginez la débilité du truc ? Au XVIIe siècle, vous achetez des tulipes en Hollande parce que le prix des tulipes augmente. Mais vous n'en avez rien à foutre des tulipes. Mais vous allez les acheter quand même parce que vous pensez que le prix va continuer à augmenter, que quelqu'un de plus bête que vous, ou alors de plus court-termiste que vous, va vous racheter vos tulipes à un prix plus cher que ce que vous avez acheté. Bon, évidemment, à un moment donné, les tulipes, le bitcoin, on a un peu rien à foutre, c'est-à-dire que ça a très peu de valeur en fait. Maladie de la tulipe ou pas, rareté de la tulipe ou pas, ça reste une tulipe, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus. Pareil pour le bitcoin, ça reste un bitcoin. Voilà, ça reste une suite de chiffres. Bref, visez les hard assets, les actifs durs, ce qui a de la valeur, les trois ors, l'or noir, le pétrole, l'or blanc, l'argent, et puis l'or jaune, l'or tout court, l'or le vrai.
Voilà, je vous souhaite une excellente journée. C'était Le Rebelle Capitaliste. À une prochaine.